Tu es le rêveur du monde des rêves. Il n'a pas d'autre cause et n'en aura jamais. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. L'enseignement spirituel que Jésus nous donne dans un cours en miracle vise à nous faire atteindre l'éveil spirituel par l'élimination des illusions qui maintiennent l'humanité dans la souffrance. Cet enseignement s'applique à tout ce que nous vivons dans nos vies et principalement dans nos relations. Tout simplement parce que ce sont les relations qui sont le plus grand sujet de notre vie et que c'est là que nous avons le plus de problèmes. C'est dans ce domaine que l'illusion de la séparation se manifeste le plus. C'est donc là que nous avons le plus d'occasions de nous libérer des illusions, parce que c'est là que le pardon véritable que Jésus nous enseigne s'applique le plus aussi. Dans un cours en miracle, Jésus nous dit que seules des illusions peuvent être pardonnées. Donc tout ce que nous percevons chez les autres ou chez nous ou dans le monde et que nous avons besoin de pardonner, que ce soit des attitudes, des paroles ou des comportements, les comportements des autres envers nous ou envers d'autres personnes, ou de nous envers nous-mêmes ou envers les autres, selon un cours en miracle, tout est illusoire, rien ne s'est réellement produit. Tout ce qui doit être pardonné, ce sont les illusions que tu as reprochées à tes frères. Leur réalité n'a pas de passé, et seules des illusions peuvent être pardonnées. Ce qui nous dit à ce sujet doit être pris littéralement, ce n'est pas une métaphore. Les illusions que nous reprochons à nos frères ou à nous-mêmes, ce sont des illusions, c'est-à-dire que ça ne s'est pas réellement produit. Si nous pardonnons les illusions des autres, eh bien c'est qu'ils n'ont rien fait en réalité, puisque sinon ce ne serait pas des illusions. Et si les autres ne nous ont rien fait, toujours selon un cours en miracle, c'est parce qu'ils ne sont pas réellement là. Tu comprendras pourquoi tu as cru autrefois qu'en rencontrant quelqu'un d'autre, tu pensais que c'était quelqu'un d'autre. Et chaque sainte rencontre dans laquelle tu entres pleinement t'enseignera qu'il n'en est rien. Il n'y a pas d'autre. Et ce que Jésus appelle la sainte rencontre, c'est quand nous voyons quelqu'un comme étant le même que nous, comme étant nous-mêmes. Non pas un autre nous-mêmes, non pas un autre individu qui a la même valeur que nous en tant qu'individu, mais nous-mêmes en tant qu'un seul esprit, en train de croire qu'il est plusieurs personnages séparés les uns des autres. Les autres ne sont pas là, parce que le monde que tu vois n'a rien à voir avec la réalité. C'est toi qui l'as fait, et il n'existe pas. Le monde que tu vois est l'illusion d'un monde. Dieu ne l'a pas créé, car ce qu'il crée doit être éternel comme lui-même. Or, il n'y a rien dans le monde que tu vois qui durera à jamais. Il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que le cours tente d'enseigner. Quand Jésus dit « il n'y a rien à l'extérieur de toi », il ne parle pas du « toi » en tant qu'ego, en tant que petite personne, puisqu'en tant qu'ego, nous n'existons pas. L'ego n'est rien, le corps non plus n'est rien. Il ne s'agit pas de dire seulement que nous ne sommes pas l'ego et que nous ne sommes pas le corps. Sinon, cela signiferait qu'il y a l'ego, le corps et nous. Donc l'ego et le corps seraient réels indépendamment de nous. Or, ils ne sont rien, ils n'ont aucune réalité. Ce sont des images imaginées dans notre esprit. Seul notre esprit est réel. Quand Jésus dit « il n'y a rien à l'extérieur de toi », le « toi » auquel il s'adresse, c'est nous en tant qu'esprit unique et non divisé qui continue d'être parfaitement uni à sa source divine, mais qui est en train de rêver de ce monde. Tout ici est une illusion. C'est un rêve de l'esprit universel qui rêve qu'il est séparé de sa source et qui croit à sa propre hallucination. Alors, s'il n'y a pas de monde et que tout ici est une illusion, où se trouvent ceux que nous appelons les autres? Où se trouvent tous les personnages auxquels nous décidons de pardonner ou pas? Où sont-ils si ce monde est une illusion? S'il n'y a pas de monde? Le miracle établit que tu fais un rêve et que son contenu n'est pas vrai. C'est une étape cruciale dans l'approche des illusions. Nous sommes un seul esprit en train de rêver de ce monde et de tous les personnages qu'il contient. Et donc, le rêve étant un rêve, son contenu n'est pas vrai. Et les autres ne sont nulle part. Ils ne sont pas réellement là. Et nous, en tant qu'individus, nous ne sommes pas là non plus.
Tout ça n'est qu'une imagination de notre esprit universel. Et si ce monde et tout cet univers sont illusoires, alors tout ce qui s'y trouve l'est aussi. Ce n'est même pas que nous ne sommes pas que ça, ce n'est pas que nous ne sommes pas seulement le petit soi que nous croyons être, c'est que nous ne sommes pas ça du tout, puisque tout ceci n'est qu'une hallucination cosmique. Et si tu reconnaissais que ce monde est une hallucination, et si tu comprenais réellement que c'est toi qui l'as inventé, si tu te rendais compte que ceux qui semblent y marcher pour pécher et mourir, attaquer, tuer et se détruire eux-mêmes, sont entièrement irréels. Alors, comment les autres pourraient-ils avoir fait quelque chose s'il n'y a personne ici? Et à qui pourrait-il avoir fait quelque chose s'il n'y a personne ici? Si nous disons même que l'autre a fait quelque chose, mais que cela ne me touche pas, cela n'a aucun impact sur moi, eh bien, nous ne sommes pas du tout dans l'enseignement d'un cours en miracle. Ce n'est pas ce qu'il nous enseigne. Ça, c'est de la psychologie ou du développement personnel, et c'est OK. Mais l'enseignement d'un cours en miracle va beaucoup plus loin que ça. Ici, il n'y a pas d'autre qui fait quoi que ce soit, et il n'y a pas de moi à qui il ait fait quoi que ce soit, et qui n'est pas touché par ce que quelqu'un d'autre fait ou pas. Selon un cours en miracle, il n'y a que le soi, le Christ, le Fils de Dieu et Dieu lui-même qui ne font qu'un. Et une partie du Christ a fait un cauchemar. Il rêve de cet univers où tout n'est que peur, division et séparation. Mais une partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant. Elle ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Jésus était allé jusqu'au bout de l'ego, jusqu'au bout de l'illusion, et il avait trouvé le secret des secrets. La matière est une illusion, ce monde est une illusion, rien ici n'est vrai. C'est pour ça que son message a été et continue à être si déformé, même si c'est subtilement, parce que ça n'arrange pas les affaires de l'ego. L'ego est terrifié par la vérité et il s'arrange pour que la vérité soit toujours modifiée, même si les mensonges continuent à garder une certaine ressemblance avec la vérité, pour que les gens soient attirés par ces mensonges, pour qu'ils soient séduisants et qu'ils ne fassent pas trop peur, mais juste assez pour garder les esprits sous le contrôle de l'ego, parce que la vérité fait peur à l'ego. Ce monde est la projection d'un esprit cosmique en délire qui projette des images et tout un scénario dans son propre esprit. Et cet esprit, c'est nous, nous tous. Pas en tant que collectif de personnes différentes qui projetons ensemble la même chose, non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas des milliards d'individus en train de projeter tout ça ensemble, chacun avec son individualité. Nous, les milliards d'individus séparés et souffrants, nous sommes la projection qui est faite par le projecteur. Et le projecteur, c'est notre esprit universel à tous, qui est un seul esprit cosmique. C'est donc nous aussi. Nous sommes un seul esprit en train de projeter un monde qui contient des milliards de personnages et des milliards de choses, et nous regardons notre propre projection dans notre propre esprit. Le problème pour nous, c'est que nous avons oublié tout ça, et nous avons oublié qui nous sommes réellement, où nous sommes réellement, et que c'est nous qui sommes en train de projeter notre propre expérience traumatique. Tu vois le monde que tu as fait, mais tu ne te vois pas toi-même comme le faiseur d'images. Et oui, tout ça se déroule dans un seul esprit qui délire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. Voilà pourquoi l'autre ne m'a rien fait en réalité. Parce que ce que nous appelons les autres ne sont pas réellement là. Tout comme l'individu que nous croyons être n'est pas réellement ici non plus. Nous sommes le même, en train de rêver qu'il est multiple et séparé, dans un monde où tout a un début, une histoire et une fin. Mais tout n'est qu'une fiction. Tout se déroule dans notre esprit. C'est comme dans nos rêves la nuit, où nous rêvons de scènes avec d'autres personnages et un personnage central qui est nous. Pourtant, quand nous nous réveillons le matin, tout a disparu. Tous les personnages ont disparu et le personnage auquel nous nous sommes identifiés dans le rêve a disparu aussi. Il n'en reste rien parce que ce n'était pas réel. Et au réveil, le matin, nous retrouvons la mémoire de qui nous croyons être dans ce que nous appelons notre vie éveillée. Au réveil, nous retrouvons la mémoire de la personne que nous croyons être, parce qu'une fois sortis du sommeil de la nuit, eh bien c'est pareil. Tout ton temps se passe à rêver. Tes rêves endormis et tes rêves éveillés ont des formes différentes, mais c'est tout.
Et c'est de ce rêve que nous devons nous réveiller, les uns après les autres, pour retrouver la mémoire de notre être véritable et nous souvenir à nouveau de qui nous sommes réellement. Nous souvenir que nous sommes un seul esprit, pur et infini. Parce que pour l'instant, nous croyons être ici. Nous croyons aussi que tout ce que nous vivons ici est réel. Nous faisons bien l'expérience de toutes les choses qui se déroulent dans notre vie. Mais cette expérience n'est pas la réalité. C'est un rêve de souffrance, c'est un rêve de ce qui semble être une vraie vie, tout comme l'expérience de nos rêves nocturnes n'est pas la réalité. C'est pour ça que le pardon que Jésus nous enseigne est le pardon véritable, parce que c'est le pardon des illusions. Et c'est pour aider à acquérir et mettre en place le vrai pardon dans la vie quotidienne que j'ai mis moi-même en place des programmes qui contiennent la théorie du cours et la mise en place de l'entraînement au pardon dans le quotidien. En pardonnant aux autres leurs illusions, nous les délivrons en même temps que nous nous délivrons nous-mêmes. Puisque nous sommes le même, délivre tes frères de l'esclavage de leurs illusions en leur pardonnant les illusions que tu perçois en eux. Ainsi tu apprendras que tu as été pardonné, car c'est toi qui leur avais offert des illusions. Jésus nous dit que c'est toi qui leur avais offert des illusions, parce que l'autre et nous sommes deux personnages différents dans un même rêve, et ce rêve vient d'un seul esprit. Il en découle alors que si le pardon pardonne les illusions, et rien que les illusions, c'est-à-dire ce qui ne s'est pas produit en réalité, alors pardonner des illusions, c'est pardonner rien, puisque rien n'a eu lieu dans notre vraie réalité. Ceci est une des composantes du vrai pardon, et bien sûr il y en a plusieurs autres. Tant que nous croyons être ici, et tant que nous croyons être un individu, et tant que nous croyons que cette vie est notre vie, et aussi si nous voulons avancer avec cet enseignement, nous devons pratiquer le processus complet du pardon pour les choses auxquelles nous croyons, comme si elles étaient vraies, mais en nous rappelant toujours que ce sont des illusions. Donc, quand nous pardonnons aux autres ce qu'ils ne nous ont pas fait, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien fait dans le domaine de la forme, dans le rêve. Dans le rêve, oui, ils font des choses, et nous aussi. Dans le rêve, il y a des personnages qui attaquent d'autres et des personnages qui sont victimes d'autres personnages. Mais le rêve est un rêve, et il n'existe pas réellement. Il ne se passe rien en réalité, et donc il n'y a rien qui a un impact sur qui nous sommes vraiment. Mais ce n'est pas que ça non plus. Le vrai pardon ne déclare pas que ce que l'autre a fait n'a pas d'effet sur nous. Il dit que rien ne s'est produit en réalité. Si nous pensons que l'autre a réellement fait quelque chose, mais parce que nous sommes bons et sages et parce que nous comprenons l'autre ou que nous comprenons la spiritualité de Jésus, alors nous lui pardonnons du haut de notre sagesse ce qu'il a réellement fait. Si nous faisons ça, nous considérons que le personnage de l'autre est réel et que ce que l'autre a fait ou nous a fait est réel aussi, et que cela n'a aucun effet sur nous, notre personnage, que nous considérons tout aussi réel. On est complètement à côté de ce que le cours nous explique et nous enseigne, si nous faisons comme ça. Le pardon du cours nous enseigne que ce que nous pensons que l'autre a fait ne s'est pas produit du tout. C'est pour ça qu'en réalité, ça n'a pas d'impact sur nous, parce que ça ne peut pas avoir d'impact sur nous. Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Ici, Jésus dit bien que cela ne s'est pas produit. Il ne dit pas que cela s'est produit et que ça n'a aucun impact sur nous. Il dit que ça n'a pas d'impact parce que ça ne s'est pas produit. En procédant ainsi, nous démontrons à l'autre aussi qu'en réalité, il n'a rien fait et qu'en conséquence, cela ne peut pas avoir d'impact sur nous. En effet, si nous vivons un rêve et que le monde et tout ce qui s'y déroule est une illusion, comment une illusion pourrait-elle avoir un réel impact sur qui nous sommes réellement? Si une illusion semble avoir un quelconque impact sur moi ou sur nous, en tant que personne, c'est bien parce que tous ceux que nous appelons les autres sont en réalité nous-mêmes d'une manière holographique. Un frère est tous les frères. Chaque esprit contient tous les esprits, car chaque esprit est un. Telle est la vérité. Tout se passe donc dans notre esprit commun, qui est un seul esprit universel. C'est cet esprit qui projette tous les petits hologrammes irréels que nous croyons être nous tous, dans un faux monde que nous croyons réel. Plutôt, elle ne voit que des fragments du tout, car ce n'est qu'ainsi qu'elle pourrait inventer le monde partiel que tu vois. C'est donc moi et vous et chacun de nous tous
qui nous faisons du mal à nous-mêmes, pour nous punir de quelque chose que nous croyons avoir fait. Donc, je ne peux pardonner à l'autre que ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'y a pas réellement d'autre. C'est pour ça aussi que Jésus nous dit « Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penses de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou te perdras. » Et dans un autre passage, Jésus nous dit encore ceci « Le secret du salut n'est que ceci, que tu te fais cela à toi-même. » C'est pour ça qu'en pardonnant à l'autre, en réalité, c'est à soi-même qu'on pardonne. Les illusions sur toi-même et sur le monde ne font qu'un. C'est pourquoi tout pardon est un don fait à toi-même. Comme tu ne condamnes que toi-même, ainsi tu ne pardonnes qu'à toi-même. Jésus dit « tu ne condamnes que toi-même » parce qu'il s'agit de nous en tant que l'unique Fils de Dieu qui fait un cauchemar, l'unique Esprit universel. Dieu a un seul Fils, les connaissant tous ne faisant qu'un. Tous ceux que Dieu a créés font partie de toi et partagent sa gloire avec toi. Et le Fils de Dieu délire parce qu'il croit avoir trahi Dieu et il se sent coupable de trahison et il s'est condamné lui-même. Il s'est condamné à l'errance dans un monde complètement faux. Tout est faux, mais il y croit. Nous le croyons tous. Mais c'est inconscient, bien sûr. Et l'ego ne veut pas que nous acceptions l'idée que tout est faux et que nous sommes innocents en réalité. L'ego ne veut surtout pas ça. Souvenons-nous toujours que l'ego, c'est la partie de notre esprit qui croit avoir trahi sa source et qui vit dans la peur. Et cette partie a peur parce que si nous croyons vraiment qu'il n'y a personne d'autre, eh bien c'est le début de la disparition de l'ego. Et il ne veut pas disparaître. Alors l'ego utilise un nombre incroyable de ruses pour que nous ne trouvions pas la vérité. Et si nous la trouvons, il va tout faire pour la déformer. Tant que l'ego arrive à nous faire croire qu'il y a nous et les autres, eh bien il a gagné. Surtout si en plus il arrive à nous faire croire que nous sommes pleins de sagesse parce que nous arrivons à comprendre l'autre, nous arrivons à comprendre par exemple que l'autre nous attaque ou attaque quelqu'un d'autre parce qu'il souffre, parce qu'il se sent coupé de lui-même, qu'il se sent coupé de la source, etc. Ce que l'ego veut à tout prix, c'est que nous continuons à penser que les personnages sont réels et que les choses se produisent réellement. Et pour ça, il va essayer de nous toucher au cœur en nous culpabilisant. L'ego va nous dire, par exemple, pardonne à l'autre ses erreurs parce que toi, tu comprends mieux que lui comment fonctionne l'esprit. Tu peux le comprendre et essaye de le comprendre, le pauvre. Il attaque parce qu'il a de bonnes raisons de le faire. Il a eu une vie difficile, une enfance difficile, il a été victime d'abus. Lui aussi, il se sent séparé de la source. Il souffre. Pardonne-lui les mauvaises actions ou les paroles inconsidérées qu'il a eues envers toi ou envers quelqu'un d'autre. Il est responsable de ce qu'il fait, oui, mais ce qu'il fait ne peut pas avoir d'impact sur toi, parce que toi, tu comprends mieux que lui qu'il fait ce qu'il fait parce qu'il est malheureux. Et puis toi, tu as Jésus avec toi, tu es du bon côté. Si tu es blessé par ses attaques, c'est simplement à cause de tes croyances erronées. Si tu es blessé, eh bien c'est de ta faute. Montre-lui que ses attaques n'ont pas d'impact sur toi. Pardonne-lui ses attaques, le pauvre. C'est comme ça que nous parle l'ego. Ici, l'ego nous dit quand même une chose qui est vraie, c'est que si nous sommes blessés ou contrariés, c'est à cause de nos croyances erronées. Parce que je ne suis jamais contrariée pour la raison à laquelle je pense. Mais l'ego est très rusé et il ne nous dit qu'une partie de la vérité pour avoir notre attention et pour pouvoir ensuite y ajouter son mensonge qui va nous emmener faire un tour de manège supplémentaire dans la grande illusion. Il ne nous dit pas que la raison pour laquelle nous pensons être contrariés se trouve dans notre esprit inconscient et que nous l'avons oublié. Il ne nous dit pas que rien ici n'est réel et qu'il n'y a pas de moi et qu'il n'y a pas d'autre non plus. Il ne nous dit pas qu'il n'y a personne ici. L'ego veut que nous continuions à être persuadés qu'il y a les autres et nous, et que le monde est réel et que tout ce qui se passe ici est réel. C'est ça qu'il veut. Et si nous l'écoutons, alors nous allons continuer à considérer que les autres ont vraiment attaqué et qu'ils ont vraiment commis des fautes, des erreurs ou des péchés, mais que nous sommes si bons et sages que nous pouvons facilement les comprendre et leur pardonner du haut de notre grandeur d'âme. Ou pas. Dans tous les cas, nous rendons tout réel et nous faisons exactement le contraire
de ce que Jésus nous enseigne dans son cours. Voici ce qu'il nous explique. Ceux qui sont pardonnés du point de vue que leurs péchés sont réels sont pitoyablement moqués et doublement condamnés, d'abord par eux-mêmes pour ce qu'ils pensent avoir fait, et encore une fois par ceux qui leur pardonnent. C'est clair, tant que nous suivons le discours de l'ego, nous croyons pardonner, mais non, pas du vrai pardon selon un courant miracle. L'ego résiste très fort à la vérité, parce que si nous reconnaissons que l'autre ne nous a rien fait, parce qu'il n'y a pas réellement d'autre, alors nous sommes obligés de reconnaître que nous, en tant qu'individus, ce que nous croyons être nous, eh bien, ça n'existe pas non plus. Et ça nous terrorise. Il y a un instant où la terreur semble saisir ton esprit si entièrement qu'il semble n'y avoir aucun espoir d'évasion. Quand tu te rends compte une fois pour toutes que c'est de toi dont tu as peur, l'esprit se perçoit lui-même divisé. Et cela était dissimulé tant que tu croyais que l'attaque pouvait être dirigée vers l'extérieur, puis retourner de l'extérieur vers l'intérieur. Il semblait que c'était un ennemi au dehors que tu avais à craindre. Ainsi, un Dieu au dehors de toi devint ton ennemi mortel et la source de la peur. C'est la terreur qui se trouve au fond de chacun de nous. C'est la peur de se trouver devant Dieu, d'être condamné et de disparaître dans le néant comme conséquence de sa condamnation. C'est ça qui nous terrifie tous, mais bien sûr ça se passe dans notre inconscient. Alors l'ego nous fait tourner autour du pot et il arrange toutes les choses à sa façon. Il fait des marchandages avec la vérité et il nous incite à dire que oui, le pardon pardonne en lâchant prise, ou le pardon pardonne en remplaçant le mauvais par le bon, ou il pardonne simplement parce que cela ne nous affecte pas. Alors nous entrons dans le déni de ce que nous ressentons face aux attaques des autres pour ne pas avoir à affronter ce que Jésus nous dit. Il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de moi. Il n'y a que le soi, le Fils de Dieu, le Christ, qui est nous tous et dont nous avons perdu la mémoire. Je suis un seul soi uni à mon Créateur. Nous sommes toujours tels que Dieu nous a créés. Tu es tel que Dieu t'a créé. Les ténèbres ne peuvent obscurcir la gloire du Fils de Dieu. Mais l'ego nous pousse à raisonner à l'envers et à l'opposé de la vérité, parce qu'il sait très bien que c'est comme ça qu'il se préserve. Il nous flatte en nous faisant croire que nous sommes quelqu'un en quelque sorte au-dessus des autres parce que nous sommes capables de leur pardonner leurs fautes et leurs attaques et de comprendre que s'ils font tout ça, c'est parce qu'ils souffrent ou ont souffert et parce que nous devons simplement les comprendre et ne pas être impactés par leur comportement. Ainsi, nous continuons à rendre tout réel. Les autres personnages, notre propre personnage et tout le scénario dans lequel nous nous cachons. Jésus ne nous dit pas « essaye de comprendre ton frère ». Il nous dit « pardonne-lui ses illusions, pardonne-lui ce qu'il n'a pas fait, cela ne s'est pas produit ». Si nous nous comportons comme si l'autre avait réellement fait quelque chose et que nous lui pardonnons du haut de notre bonté, nous lui envoyons le message qu'il a vraiment commis un péché, qu'il a vraiment attaqué. Nous considérons que son personnage est réel et que ce qu'il a fait est réel. Alors c'est le message que nous nous envoyons aussi à nous-mêmes. Ce n'est pas le vrai pardon. C'est ce que Jésus appelle le pardon pour détruire. Le pardon pour détruire prend de nombreuses formes, car c'est une arme du monde de la forme. Toutes ne sont pas évidentes, et certaines sont soigneusement dissimulées sous ce qui a l'air d'être de la charité. Dans le vrai pardon, on pardonne seulement les illusions. Et même plus que ça, on pardonne parce que ce sont des illusions. Jésus nous le dit tout le long de son cours, et il nous demande même pardon lui-même, pour insister sur le fait que le pardon pardonne parce que ça n'a pas eu lieu. Pardonne-moi tes illusions, et délivre-moi de la punition pour ce que je n'ai pas fait. On pardonne parce que ça ne s'est pas produit. Si on veut suivre l'enseignement du cours, on n'insiste jamais trop sur le fait que ce n'est pas réel. C'est l'irréalité du péché qui rend le pardon naturel et entièrement saint. Un profond soulagement pour ceux qui l'offrent, une quiète bénédiction là où il est reçu. Il n'approuve pas les illusions, mais les recueille légèrement, avec un petit rire, et les dépose doucement aux pieds de la vérité. Et là, elles disparaissent entièrement.
Et le fait est qu'en pardonnant de cette façon, on est de plus en plus éclairé pour savoir s'il faut aider et de quelle manière. Et on voit de plus en plus l'innocence en toute chose, y compris en soi-même, parce qu'on sait de plus en plus qu'il n'y a pas qui que ce soit qui ait fait quelque chose à qui que ce soit. Si nous voulons avancer sur cette voie et gagner du temps, nous devons changer radicalement notre manière de voir et de penser. Cela nous place sur la dynamique de purifier notre esprit de nos fausses croyances. Cela signifie l'enlèvement des blocages de notre esprit inconscient. L'enlèvement des blocages est donc la seule façon de garantir l'aide et la guérison. L'enlèvement de ces blocages, qui sont toutes nos fausses croyances inconscientes à propos de qui nous croyons être, se fait par les moyens que Jésus nous donne, surtout le vrai pardon. Et ça nous mènera de plus en plus vers la paix et vers l'éveil de notre esprit. Et c'est en nous éveillant de plus en plus que nous serons de moins en moins impactés par les choses qui sembleront se produire à l'extérieur. Mais ce sera la conséquence naturelle de voir qu'il n'y a pas de monde. Donc, quand les autres semblent nous causer des ennuis ou que leur attitude semble nous perturber, c'est le pardon qui va nous libérer de l'impact qu'ils semblent avoir sur nous. Mais il n'y a pas d'autre en tant qu'entité séparée de moi et de vous. Si vous êtes sur ce chemin et si vous souhaitez suivre ce chemin, essayez d'entendre ce que je dis dans sa forme la plus simple et la plus directe. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de vous en tant qu'individu séparé, en tant qu'entité séparée. Prenez conscience aussi que le personnage que vous êtes en train d'écouter et de regarder dans cette vidéo, moi, n'est pas réellement là. C'est vous-même qui avez fabriqué ce scénario pour symboliser votre propre désir de découvrir la vérité à votre sujet et la vérité tout court. Il n'y a pas réellement quelqu'un ici en train de vous parler et il n'y a pas réellement quelqu'un qui est vous en train d'écouter et de regarder cet écran. Il y a vous en train de vous envoyer un message à vous-même par l'intermédiaire d'un personnage que vous avez placé dans votre propre esprit. Et il y a moi en train de m'envoyer un message à moi-même par l'intermédiaire d'un personnage en train de m'écouter dans mon propre esprit. Le fait que vous voyez mon image sur cet écran et que moi je ne vois pas la vôtre ne change rien à l'affaire. Vous et moi sommes le même esprit qui se croit séparé et qui croit qu'il n'a plus accès à lui-même et qui croit qu'il a besoin d'un intermédiaire pour lui rappeler qui il est et pour retourner chez lui. Tout ça, ce sont des croyances. Alors, sur le chemin du retour, comme nous avons fait le choix de revenir à la réalité, il y a des choses comme celle-ci qui sont en train de se produire. Nous sommes en train de nous souvenir ensemble et progressivement et en train de nous éveiller du rêve progressivement et ensemble. Et pour en arriver à faire de plus en plus cette expérience, de nous éveiller à nous-mêmes et pour nous épargner des vies et des vies de souffrance, la pratique du processus complet du pardon est nécessaire. Et le processus est précis et clair. Ce n'est pas un truc flou et approximatif qui changerait au gré de notre bon vouloir ou selon les situations. Tout ce qui se passe dans ce monde et dans nos vies se déroule au niveau de la forme, au niveau de l'illusion. Si nous voulons faire le chemin avec un courant miracle, nous devons nous en souvenir de plus en plus. Pourtant, en même temps, tout en pratiquant l'enseignement, nous devons quand même continuer à vivre de la manière la plus normale possible, comme si tout était vrai, et surtout pas aller dire aux autres qui ne sont pas là. Nous les traitons avec le plus de respect possible. Ce travail se passe en nous, dans notre esprit. C'est un travail qui est personnel et discret. Et nous savons que chaque personne en ce monde qui se comporte mal, qui blesse et qui attaque, le fait pour la même raison. Nous le savons, c'est parce qu'il a souffert et il souffre. C'est la même chose pour tout le monde. C'est le cas pour tout le monde. Ça ne doit pas servir d'excuse pour autant. Oui, on peut essayer de comprendre les autres et c'est mieux de les comprendre, bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas penser non plus qu'il faut laisser les autres dans leurs difficultés en disant que de toute façon, ce n'est qu'une illusion et puis qu'ils ne sont pas là. Ou que nous ne sommes pas là, alors laissons les autres abuser de nous aussi. On aurait des ennuis si on se comportait comme ça. Et ce serait faire aussi ce que le cours appelle la confusion de niveau. Tout comme il ne faudrait pas dire non plus qu'il faut laisser les prédateurs en liberté et les laisser tuer ou attaquer des gens sous prétexte qu'ils ne sont pas là, ni eux ni leurs victimes. Les prédateurs doivent être écartés des autres,
surveillés sérieusement et mis hors d'état de nuire, bien sûr. Au niveau concret, nous avons tout intérêt à agir de la manière la plus sensée possible, la plus normale possible quand les choses tournent mal et aussi de la manière la plus positive possible quand nous le pouvons. Et si on peut aider, eh bien faisons-le. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne. Son enseignement ne consiste pas à nous dire quoi faire ni comment nous comporter. Ça, c'est ce qu'enseignent déjà les religions et c'est aussi ce que nous dit la morale. Et c'est ok. Mais dans un cours en miracle, Jésus nous enseigne à penser autrement et à pardonner par le vrai pardon, par le pardon des illusions. Je relis l'extrait que je vous ai lu tout à l'heure, mais ici j'ajoute la suite. Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché, et dans cette façon de voir, tous tes péchés sont pardonnés. Ici, Jésus ne dit pas « ce que tu pensais que ton frère t'avait fait n'a pas eu d'effet sur toi ». Il dit « ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit ». Il dit clairement « il voit qu'il n'y a pas eu de péché ». Ici, il nous dit sans aucune ambiguïté que quand nous reconnaissons que rien ne s'est produit, dans la première phrase, nous sommes pardonnés, puisqu'il dit « tous tes péchés sont pardonnés ». Bien sûr, il ne suffit pas de faire ça, mais si on ne fait pas ça, on continue à rendre tout réel et le reste du processus du pardon ne peut pas marcher. Donc en pardonnant ce que l'autre n'a pas fait, nous sommes pardonnés, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre. Ni de nous en tant que petits personnages, nous sommes le même. Et il n'y a donc pas de péché non plus, parce que tout ceci n'est qu'un rêve. Alors il devient plus facile de pardonner si on est prêt à accepter cette idée que rien n'est vrai. Parce que comment ce qui se passe dans un rêve pourrait-il avoir un quelconque effet sur la réalité? Ne te permets pas de souffrir des résultats imaginaires de ce qui n'est pas vrai. Libère ton esprit de la croyance que cela est possible. La délivrance des illusions consiste seulement à ne pas croire en elles. Donc, ça ne peut pas avoir d'effet sur moi ou sur vous, parce que ça n'a jamais été là. C'est un scénario imaginé par notre esprit qui dort, et rien n'est vrai. Ne te permets pas de souffrir des résultats imaginaires de ce qui n'est pas vrai. Et si rien ne se passe en réalité, les résultats sont imaginaires, puisqu'il n'y a rien qui les a produits. Jésus le dit encore ici. Le salut ne consiste pas à te demander d'avoir des réponses contre nature qui sont inappropriées à ce qui n'est pas réel. C'est comme ça que le vrai pardon agit et travaille. Il ne pardonne que les illusions, et il pardonne parce que ce n'est pas réel. Le faux pardon, le pardon pour détruire, c'est « ça s'est produit et ça n'a pas d'effet sur moi ». Le vrai pardon que Jésus nous enseigne, c'est « ça n'a pas d'effet sur moi parce que ça ne s'est pas produit » et non pas parce que je comprends ou parce que ceci, cela. Je suis en plein milieu d'un rêve et tout ce qui se passe ici n'est qu'une fiction. Nous sommes tous en plein milieu d'un rêve et Jésus veut juste nous aider à nous réveiller du rêve pour que nous réalisions que nous ne sommes même pas ici, mais que nous sommes en train de rêver d'un monde inventé et projeté dans notre propre esprit. Il veut nous aider à nous souvenir de notre vrai foyer et à retrouver la conscience que nous y sommes déjà, que nous ne sommes pas ici. Et cela ne peut se réaliser que par notre réveil du rêve. Oui, c'est dur à entendre et à croire. Pour beaucoup de personnes, c'est impossible pour l'instant. Pourtant, Jésus nous dit « Dès l'instant que tu t'éveilles, tu te rends compte que tout ce qui semblait arriver dans le rêve n'est pas arrivé du tout. » Et nous ne pouvons nous réveiller du rêve qu'en utilisant toutes les circonstances de ce que nous appelons notre vie, en pratiquant le pardon des illusions. Et pour ça, il faut le connaître. Il faut connaître le déroulement du processus. Bien sûr, nous avons souvent l'impression que l'autre nous fait quelque chose réellement et nous ressentons ce qui nous semble être l'effet des actes ou des paroles des autres envers nous. Parfois, le contact ou le simple souvenir des autres peut nous mettre dans des états pas possibles. Pourtant, ce ne sont pas eux qui le font, puisqu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autre et il n'y a pas de nous en tant que personnages. Ce qui nous semble être les autres ne sont que des figures dans notre propre rêve
commun. Et cela semble avoir un effet sur nous, parce que, encore une fois, nous sommes le même esprit qui fait un seul rêve, dans lequel il y a des personnages qui vont dans tous les sens, et un personnage qui semble être le personnage principal du rêve, moi, et le moi de chacun. Ce ne sont pas les autres qui nous font ressentir ce que nous ressentons. Ceux qui semblent être là ne font que réactiver ce qui était déjà là en nous, mais qui était inconscient, et qui est encore inconscient pour beaucoup. Mais les autres, étant les personnages de notre rêve commun, ils ont été placés là par nous, notre esprit universel, pour nous faire croire que nous sommes victimes d'un monde dans lequel nous nous sentons coupables et punis. Nous ne sommes pas coupables, mais dans notre inconscient, nous le croyons. Mais comme c'est intolérable à regarder et à vivre, nous avons mis dans le scénario des figures qui nous attaquent pour nous punir et pour que tout semble se passer là dehors, en dehors de ce que nous croyons être nous. Mais il n'y a personne là dehors, et nous ne sommes pas des individus non plus. Tout se passe dans notre esprit commun, qui se croit divisé en différents petits personnages fragiles et mortels, et qui s'attaquent les uns les autres pour finir par mourir à la fin. Mais tout est faux, et rien de tout ça n'est arrivé dans la vraie réalité. Et rien ne se produit parce qu'il n'y a pas de monde. S'il n'y a pas de monde, où se trouvent toutes les personnes et toutes les choses que nous voyons? Nulle part. S'il n'y a pas de monde, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de vous, il n'y a pas d'autre. Tant que nous considérons que ce que les autres nous font ou font à quelqu'un d'autre est une réalité, alors nous allons continuer à faire exister le scénario des conflits, de la douleur, de la peur et de la souffrance. Nous allons continuer à faire perdurer cette hallucination cosmique. La plupart ne voudront pas le reconnaître pour l'instant. Tous ne sont pas prêts à l'accepter. Un fou pense que le monde qu'il voit est réel et il n'en doute pas. Il n'est pas possible non plus de l'influencer en mettant en question les effets de ses pensées. Ce n'est que lorsque leur source est remise en question que l'espoir de la liberté lui vient enfin. Et Jésus nous dit pourtant que quand nous commençons à changer notre regard et à faire un choix différent, nous allons pouvoir enfin commencer à nous mettre en marche et à travailler à la guérison de notre esprit par le vrai pardon. Mais la guérison est le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas de monde et qui peuvent accepter la leçon maintenant. D'être prêt leur apportera la leçon sous une forme qu'ils peuvent comprendre et reconnaître. Quand nous commençons à changer de direction et que nous prenons la direction du ciel en nous, nous pouvons alors pratiquer le processus du pardon des illusions et nous commençons à marcher vers notre guérison intérieure et nous aidons aussi les autres à guérir puisqu'ils sont nous en tant qu'un seul esprit infini. Ça, c'est réel. C'est la seule chose qui est réelle, notre esprit, notre conscience. C'est notre esprit créé par Dieu et qui est pur esprit, parfait et immortel comme lui-même. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, et d'une puissance et d'une paix illimitée. Alors nous savons que la manière dont nous voyons les autres détermine la manière dont nous nous voyons nous-mêmes, puisque ce que nous appelons l'autre et ce que nous appelons moi, c'est le même, c'est un seul esprit universel en train de rêver qu'il est une multitude. Le secret du salut n'est que ceci, que tu te fais cela à toi-même. Peu importe la forme de l'attaque, cela reste vrai. Qui que ce soit qui prend le rôle de l'ennemi et de l'attaquant, c'est encore la vérité. Quoi que ce soit qui semble être la cause de n'importe quelle douleur ou souffrance que tu ressens, cela est encore vrai. Car tu ne réagirais pas du tout aux figures dans un rêve si tu savais que tu rêvais. Laisse-les être aussi haineuses et méchantes qu'elles le veulent, elles ne pourraient pas avoir d'effet sur toi, à moins que tu ne manques de reconnaître que c'est ton rêve. Or, dès l'instant que tu t'éveilles, tu te rends compte que tout ce qui semblait arriver dans le rêve n'est pas arrivé du tout.